Le consentement, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je pense que voilà, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne et vous vous en doutez, pour quelqu'un qui s'intéresse à la sexualité, aux relations, à l'amour, c'est un élément de base, le consentement d'une relation bienveillante, respectueuse, épanouissante. Et on en parle de plus en plus parce que on se rend compte que le consentement est quand même pas souvent respecté, pas souvent demandé dans les relations. On parle pas mal du fait que le consentement, pour qu'il soit valide, doit être libre et éclairé, c'est-à-dire que t'es pas sous la menace de quoi que ce soit pour dire oui, et tu sais à quoi tu dis oui, quel est le contexte, tu comprends vraiment dans quoi est-ce que tu t'engages. Donc voilà, c'est des choses quand même aussi pareil très importantes. Et dans cette vidéo, moi j'ai envie de parler du fait que c'est pas suffisant de juste avoir le consentement de quelqu'un pour faire quelque chose avec cette personne, mais qu'il faut un consentement enthousiaste de cette personne. Parce que le consentement, c'est quoi ? C'est le fait de donner ton accord pour faire telle ou telle action. Voilà. Ça devrait être un truc acquis dans notre société, mais clairement ça ne l'est pas encore. Et par exemple, je pense que c'est important de se poser la question, est-ce que moi, je respecte le nom de mes amis, de ma famille, des gens qui me sont proches, ou des gens qui me sont moins proches d'ailleurs, parce que je pense que c'est dans nos habitudes de négocier les noms des gens en fait, et que ça fait presque partie parfois d'une culture de... et ça fait même partie de certaines cultures, il faut que tu dises non d'abord pour qu'ensuite la personne te redemande et qu'ensuite tu finalement dises oui pour avoir de nouveau une part de dessert par exemple, etc. Et donc bon, je pense qu'il y a des conventions comme ça et qu'on les connaît, et pour des choses comme ça c'est peut-être moins grave. Il y a aussi des messages qui sont montrés dans les films par exemple, où c'est souvent dans des relations hétérosexuelles où la nana dit d'abord non au mec qui essaye de la draguer, et puis finalement il persévère et finalement elle tombe amoureuse de lui et tout est parfait. Bon, ce genre de film aussi nous montre que c'est normal, il faut persévérer, il faut négocier le nom d'une personne, etc. C'est de la grosse merde selon moi et il faudrait qu'on arrive à créer d'autres films avec d'autres scénarios qui nous montrent d'autres types de relations, et que nous dans nos relations on essaye aussi de se dire ok, si la personne me dit non, je vais respecter ça en fait, et que la personne puisse prendre sa responsabilité, et que si en fait ce qu'elle voulait c'est qu'on argumente et qu'on essaye de la convaincre, et que du coup si quelqu'un dit non et l'autre personne fait ok, tant pis, que la personne se dise mais non en fait j'avais envie de le faire, et qu'elle prenne sa responsabilité et qu'elle se dise ok j'y vais en fait, je veux faire ça. Pour moi du coup c'est là où la notion de consentement enthousiaste prend toute sa place et tout son sens, parce que parfois les gens vont te dire oui, mais tu sens que c'est un oui un peu mou, avec pas beaucoup de conviction, c'est un peu genre t'as cédé en gros, t'as dit oui ok d'accord, on va faire ça. Donc quelque part tu as le consentement de la personne, mais t'es pas sûr que la personne elle a vraiment envie de faire telle ou telle chose. Et je pense que c'est respectueux pour soi-même et respectueux pour l'autre de se dire en fait non du coup. Si c'est pas un vrai oui enthousiaste, moi j'ai pas envie de faire ça avec toi du coup, et toi non plus en fait, je suis pas sûre en fait que t'as vraiment envie de faire ça. Donc, et je pense qu'une bonne manière de gérer ça, c'est de se dire laissons-nous du temps du coup pour répondre à cette question, parce que là j'ai l'impression qu'en fait t'es pas sûre à 100% de vouloir faire cette chose. Et pour ça j'ai eu une situation qui moi m'a marquée. Je fais de la danse de couple, et donc généralement quand tu veux danser avec quelqu'un, tu lui demandes est-ce que tu veux danser avec moi, oui, non, on danse si on dit oui. Et là ça faisait un moment que je dansais avec la même personne, on avait déjà fait 3 danses ensemble, c'était super, ça se passait très très bien, et le mec me dit ok, est-ce que tu t'en veux encore une, et j'étais un peu fatiguée, mais j'aimais bien la personne et je trouvais qu'on dansait vraiment bien ensemble, c'était vraiment cool. Mais voilà, la musique, je sais pas si je la sentais, et j'ai dit... j'ai un peu hésité, puis j'ai dit oui, ok. Et il me regarde et il me dit écoute, je préfère qu'on le fasse pas du coup, je veux que ce soit un vrai oui quand on danse ensemble. Et je l'ai regardé, j'ai été hyper surprise, et j'ai fait ah ok, merci. Et du coup on n'a pas dansé ensemble, et en fait j'étais vraiment fatiguée, et du coup j'ai pu m'asseoir, me reposer, et plus tard dans la soirée je l'ai retrouvé et on a redansé ensemble et c'était super. Et la manière dont il a géré ça,
Bon, quelque part, c'était ma responsabilité d'assumer mon oui ou mon non. Mais en fait, ma vraie réponse, c'était quoi? Ma vraie réponse, c'était je sais pas. Et parfois, on n'ose pas dire je sais pas, et on n'ose pas utiliser le je sais pas. Je pense pas assez souvent en tout cas. Et le fait que cette personne me dise ok, pas maintenant, ou je le veux pas tout de suite, ça m'a fait du bien en fait, ça m'a apaisé, ça m'a permis de me reposer. Et surtout en fait dans ma relation avec cette personne, ça fait que j'ai vachement plus confiance en lui en fait. Je me dis que si jamais un jour j'avais envie qu'il y ait plus ce qui se passe avec cette personne, c'est quelqu'un en qui j'aurais assez confiance en fait sur toutes ces notions de consentement, du respect de l'un et de l'autre, de faire en sorte qu'on fasse des choses qui nous font vraiment vraiment plaisir et vraiment du bien. Et il l'a pas du tout mal pris, il était très compréhensif et il était juste genre je sens que t'es pas sûre en fait, donc je préfère pas. Et ça m'a fait trop du bien d'entendre cette réponse, ça m'a vachement inspirée et je me suis dit ok, moi aussi je veux gérer les choses de cette manière la prochaine fois que ça m'arrive, et que c'est plutôt moi qui pose la question et que la personne en face, je sens qu'en fait elle est pas sûre quoi. Je vous raconte ça parce que je me dis que voilà, ça peut donner une clé d'une manière de gérer ces petits moments qu'on a les uns avec les autres où on se demande quelque chose et on sait pas trop comment répondre. D'une part, je pense pour la personne qui répond à la question, je veux nous encourager à assumer vraiment nos sensations physiques et dire genre non, oui ou je ne sais pas et j'ai besoin du coup de plus de temps pour prendre ma décision. Mais en fait, c'est quand même pas facile à faire de dire ce qu'on veut, pour plein de raisons, dont la manière dont on a été éduqué. Et du coup, je préfère qu'on s'entraide en fait, au lieu de blâmer les personnes qui peut-être n'ont pas réussi à dire exactement ce qu'elles voulaient à tel ou tel moment, mais essayons de nous entraider et de proposer ce genre de choses. Et je pense que ça peut vraiment nous aider dans plein de situations. Voilà, c'est quelque chose qui est toujours en réflexion dans mon esprit, comment créer des relations où on respecte mieux le consentement et où on sait plus aussi exprimer nos désirs et nos envies. Voilà, si vous avez d'autres réflexions à faire là-dessus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je serais vraiment heureuse de lire ce que vous avez à dire là-dessus. Je nous invite tous à regarder toutes nos interactions en fait, et il n'y a pas que dans la sexualité où le consentement n'est pas respecté. Et c'est pour ça que j'ai préféré faire une vidéo très large en fait, sans donner trop d'exemples, et qu'on se pose cette question en fait sur toutes nos interactions, parce que c'est là où on va avancer en fait, je pense, en prenant conscience de nos comportements. Et moi par exemple qui parle beaucoup de ces choses-là, j'ai réalisé que quand je demandais un câlin à mes partenaires, s'ils me disaient non, en fait j'étais pas contente, je pouvais peut-être bouder à des moments ou essayer de négocier ou genre faire un truc qui en gros respectait pas la demande de l'autre personne, et alors que je fais tout un topo sur ça, sur la sexualité, et si la personne dit non, qu'il faut absolument le respecter. Donc je pense que voilà, ça m'a ouvert les yeux et j'essaye de faire d'autant plus attention que dans toutes mes interactions, je respecte le non des autres. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications, car mes vidéos sont irrégulières, comme vous le savez. Et voilà, c'est une bonne manière de m'aider. Si vous voulez voir plus de ce que je fais, je suis beaucoup plus active et présente sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir par là. C'est là que je parle de mes offres, quand je fais des ateliers, quand je fais des programmes en ligne, des choses comme ça. Donc c'est voilà, une bonne manière de suivre mon travail. Puis voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt.